72 heures, j'ai fait un peu plus de 3000 euros. Ça m'a demandé moins d'efforts et de préparation que de créer et vendre une formation de zéro. Et ça rapporte à peu près pareil. Ça, c'est Enzo. Il a généré 3000 euros en 3 jours en créant une extension WordPress. Et tout ça sans être développeur. Mais avant, j'étais vachement limité par la technique parce que je suis pas du tout développeur et j'avais pas forcément envie de recruter, manager un développeur. Tout est parti d'un truc ultra simple. Il a demandé à sa communauté quel problème il voulait résoudre et il a construit l'outil. Pour avoir l'idée, je suis parti du problème de base de mon audience. Donc je me suis dit qu'en fait, ça pouvait être une extension qui allait vraiment résoudre un vrai problème. Et le plus fou dans l'histoire, c'est qu'il a créé ça en seulement quelques jours. En 10-15 échanges, j'ai pu avoir déjà une V1 qui était très satisfaisante. J'ai travaillé quelques heures réparties sur plusieurs jours. Du coup, je lui ai demandé de venir nous expliquer comment il a fait. Donc aujourd'hui, on va voir comment il a trouvé l'idée, comment il a créé l'extension et surtout comment il a transformé une idée simple en plusieurs milliers d'euros. C'est parti. Salut Enzo, écoute, merci d'avoir accepté cette interview. Tu as construit quelque chose d'incroyable à l'aide du vibe coding. On va parler de ça aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter, que les gens comprennent un petit peu plus ce que tu fais au quotidien et qui tu es? Du coup, moi, c'est Enzo. J'ai une chaîne YouTube depuis 2020 où je fais des tutos WordPress. Donc, j'apprenais aux gens à créer des sites web avec WordPress et je vendais des formations à ce sujet. Et du coup, moi, ça a toujours été des tutoriels plutôt simples, pas trop axés sur la technique parce que moi, j'ai pas un profil développeur et mon audience non plus. Voilà, depuis plusieurs années maintenant, je vis de ça et je voyais que les SaaS devenaient de plus en plus à la mode. C'est de là que je me suis dit pourquoi pas lancer mon propre SaaS. J'y ai pensé en réalité depuis quelques années, mais avant j'étais vachement limité par la technique parce que je suis pas du tout développeur et j'avais pas forcément envie de recruter, manager un développeur. Donc ça, on pourra peut-être en parler par la suite. D'accord. Et toi, pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que tu fais, tu aides les gens qui ont un business physique à développer leur présence en ligne, c'est ça, en créant des sites via WordPress? Oui, c'est ça. C'est des gens qui, par exemple, des masseurs, des thérapeutes, des gens qui ont une boutique physique, qui ont besoin de visibilité en ligne. Donc, ils vont créer leur site avec WordPress grâce aux formations. Et après, dans un second temps, ils vont avoir besoin d'avoir de la visibilité, notamment par le référencement. Ok. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue cette idée d'extension WordPress? En fait, j'avais l'idée de créer un logiciel depuis longtemps parce que c'était quelque chose qui est de plus en plus à la mode. Et je voyais que ça pouvait être un business bien rentable. Et du coup, moi, je suis parti du constat que, avec mon audience, en fait, c'était plus simple de créer plutôt une extension WordPress. Donc, pour ceux qui savent pas, les extensions, c'est comme une sorte d'application qu'on va rajouter dans WordPress et qui va rajouter des fonctionnalités. Il y en a plein qui sont populaires, il y en a pas mal qui font beaucoup d'argent avec ça. Et en fait, pour avoir l'idée, je suis parti du problème de base de mon audience. C'est d'ailleurs un conseil que tu m'avais donné au lieu de prendre une idée comme ça au hasard, de réfléchir plutôt en problématiques qu'on peut résoudre pour notre audience. Et je voyais que le problème principal, en fait, c'était au niveau du référencement parce que les gens arrivaient à créer leur site grâce à la formation. Mais ensuite, ils se retrouvaient avec un site qui avait pas de trafic, pas de visibilité. Et le référencement, ça passe principalement par de la rédaction de contenu, ce qui était jusqu'à maintenant hyper chronophage. Donc là, bien sûr, avec l'IA, ça a changé. Mais les gens, ils avaient quand même un problème, c'est que ils faisaient rédiger des textes par ChatGPT. Mais les textes, ils étaient génériques, fades, ils étaient pas bien optimisés en termes de référencement. Ils perdaient quand même du temps pour copier-coller dans WordPress, mettre en forme, etc. Donc je me suis dit qu'en fait, ça pouvait être une extension qui allait vraiment résoudre un vrai problème. Et c'est de là que ça m'est venu l'idée. Et surtout, ça me paraissait comme pour un premier projet pas trop compliqué à créer avec le vibe coding. Et du coup, tu t'es basé sur les commentaires de ta communauté pour avoir cette idée. Est-ce que tu as fait des sondages aussi par email pour savoir si ça pouvait intéresser les gens? Comment tu as fait un petit peu pour sonder à ce niveau-là? Déjà, je connais assez bien mon avatar client vu que ça fait plusieurs années que je fais ça. Et donc, je savais que le référencement, c'était un problème récurrent, que les gens avaient du mal à référencer leur site, à rédiger de bons articles de blog, à rédiger beaucoup de contenu. Donc, il y avait déjà ce premier point-là. Et pour confirmer l'idée, j'ai quand même sondé mon audience. Donc, en fait, j'ai envoyé un petit email en teasant un peu, en disant, je sais plus exactement, mais par exemple, si vous pouviez avoir une solution qui vous génère en automatique des articles de blog, des articles qui seront optimisés, qui vont vous attirer de la visibilité, des visiteurs, etc. Est-ce que ça vous intéresserait? Et j'ai dit, si ça vous intéresse, répondez simplement oui à cet email et je vous donnerai peut-être accès à la solution. Et j'avais dit que si je recevais minimum 30 réponses, je crois, j'irais plus loin. Et du coup, j'avais reçu pas mal de réponses, je voyais qu'il y avait de l'engouement et c'est là que j'ai confirmé l'idée. Ce que je trouve super avec ta démarche, c'est que au lieu d'imaginer des problèmes et comme font la plupart des gens, la plupart des gens, ils sont là, j'ai une idée d'application, je la lance et ils ont pas de réelles données. Toi, t'es vraiment allé chercher les problèmes de ta communauté. Et en plus, tu la connais très bien et t'as lancé une application du coup sur un truc qui forcément allait marcher. J'avais déjà validé la demande en amont. Et surtout aujourd'hui, c'est encore plus important, je pense, de valider l'idée parce que l'IA, quand tu lui demandes si c'est une bonne idée, dans tous les cas, elle va te dire oui. Genre, elle va toujours t'encourager. C'est un peu le syndrome du yes man. C'est un truc qui est connu maintenant. Et du coup, de bien valider avec de la vraie data, donc que ce soit notre audience ou bien faire une sorte d'étude de marché si on n'a pas encore d'audience, plutôt que de se lancer tête baissée sur un projet qui au final ne répond à aucune demande. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur comment tu as découvert le vibe coding, comment tu t'es lancé là-dedans? Ouais. Surtout par rapport à toi, du coup, parce que je voyais que il y a déjà pas mal de temps en arrière maintenant, tu commençais à de plus en plus t'intéresser à l'IA et je voyais ce que tu arrivais à reproduire. Je me rappelle d'un dashboard que tu m'avais montré où tu avais créé 100% avec l'IA, ou qui pouvait générer des miniatures et tu avais tout un côté espace client, etc. Donc je
commençais à voir que ça pouvait être intéressant, mais ça me paraissait un peu trop technique de plonger un peu dans les lignes de code, etc. C'est surtout au moment en fait où tu m'as parlé du logiciel Antigravity que là je me suis dit ok, c'est vraiment devenu accessible puisqu'on avait juste à chatter un peu comme c'est le cas avec ChatGPT, sauf que là tu vois en direct l'IA qui est en train de créer des fichiers, des lignes de code, etc. Donc c'est à partir de ce moment-là, c'était à peu près je pense 6-7 mois en arrière que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. J'avais aussi testé Lovable, qui est un outil, c'est le premier outil que j'ai découvert, celui-là, qui est vraiment l'outil le plus accessible et qui m'a donné un peu l'envie de créer mes propres outils et de creuser un peu le sujet en profondeur. Et d'ailleurs, avec Enzo, on t'a créé une fiche récapitulative pour te montrer exactement comment il a créé son extension WordPress et comment tu peux créer la tienne aussi. C'est 100% gratuit, c'est le premier lien dans la description et nous, on retourne à l'interview. Tu me dis que tu as testé Lovable et Antigravity, mais ton projet, je sais que tu l'as créé sur Antigravity. Pourquoi t'es pas resté sur Lovable alors que c'est vraiment la plateforme numéro 1 en vibe coding? Pourquoi tu t'as switché? Déjà le Lovable, le coût peut vite devenir assez élevé parce que ça fonctionne avec des crédits et du coup pour des projets un peu complexes où on échange pas mal avec l'IA, ça part assez vite. Mais c'était pas ça la raison principale. La raison principale, c'est tout simplement que le plugin WordPress, il doit être codé en PHP et c'est pas un langage de code que fait Lovable. Du coup, c'est la raison principale. Aussi, j'ai l'impression qu'avec Antigravity, même si c'est un poil plus technique, on peut quand même aller plus loin, faire plus de choses. Et du coup, je m'étais dit autant passer sur l'outil le plus complet. C'est vrai qu'Antigravity, c'est complètement fou. On peut faire des extensions WordPress, des applications Shopify, des extensions Chrome, des applications Android, iOS. Il y a vraiment aucune limite. Ouais. Et je crois qu'en plus, j'avais même pas pris l'option payante. Il me semble que j'étais resté en forfait gratuit à l'époque. Donc même sans avoir à payer, tu peux créer une application, quoi. Alors c'est vrai que là, pour les gens qui nous regardent, ça a changé. Antigravity ont revu leurs limites. Maintenant, c'est assez bas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, même avec un compte gratuit, tu pouvais développer pendant 2-3 heures avant d'atteindre la limite, quoi. Et ça tous les jours. Donc c'était assez incroyable. Ouais. Ok. Et du coup, après avoir découvert le vibe coding, est-ce que tu as direct démarré avec ton extension WordPress ou est-ce que tu as commencé par expérimenter avec des petites applications à droite à gauche? J'ai expérimenté avec des applications pour mes propres besoins, des trucs vraiment simples. Par exemple, je payais un logiciel de facturation 50 € par mois, Quaderno. C'était juste un logiciel qui était connecté à ma boutique WooCommerce. Là, en 1 heure, je pense, j'ai pu la reproduire. Donc, je l'ai connecté avec une clé API. Enfin, en fait, c'est Antigravity, Claude Opus, du coup, dans Antigravity qui m'a tout expliqué. Et du coup, j'ai reproduit quelques petites applications pour mes propres usages. J'ai vu qu'à chaque fois, ça fonctionnait bien. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester de créer un produit qui peut servir à plus de gens. Donc, en gros, ce que tu nous dis, c'est qu'avec un abonnement gratuit d'Antigravity, tu as remplacé un abonnement payant de 50 €, c'est ça? Ouais, c'est ça. Même du coup, maintenant, j'en ai remplacé plusieurs. C'est complètement fou. T'as remplacé quels abonnements, du coup, maintenant? J'ai également aussi un plugin WordPress qui me permettait de faire ce qu'on appelle des deadline funnels. Donc, en gros, c'est des tunnels de vente avec un compte à rebours, mais un vrai compte à rebours qui est unique pour chaque visiteur. Donc, quand une promo, on dit qu'elle va expirer, c'est pas du fake, elle expire vraiment. Et ça, c'était quelque chose, pareil, qui était facturé assez cher, 50 € par mois. Et j'ai pu vraiment le créer en 2-3 prompts avec le vibe coding, parce que c'est quelque chose d'assez simple. Il faut juste enregistrer le cookie du navigateur pour que la personne, quand elle revienne plus tard, ça soit un compte à rebours personnalisé pour elle et que ça prenne vraiment fin au bout de à la fin du compte à rebours. Ok, et une fois que tu as eu l'idée de cette extension WordPress, tu as commencé par quoi pour créer cette application? En vrai, je suis assez rapidement passé à l'action. Vu que j'avais validé la demande auprès de mon audience, j'ai directement envoyé un long prompt dans Antigravity que je pourrais peut-être montrer par la suite, où en gros, je lui expliquais un peu toutes les idées que j'avais en tête, le projet que je voulais faire, donc quel serait le but du plugin, quel serait un peu le parcours utilisateur que je voyais, qui me paraissait pertinent. Et j'ai commencé en fait par lui demander d'estimer la difficulté. Ça, c'est un truc que tu m'avais appris à faire quand on est débutant, pour pas se lancer sur un projet trop complexe, de demander sur une échelle de 1 à 10 par exemple, quelle est la difficulté du projet. Et comme ça, on peut voir si c'est pertinent ou intéressant pour nous de se lancer ou pas. Et là, je voyais que c'était un projet qui était facilement réalisable, selon lui. Et du coup, je me suis lancé ensuite. Et du coup, la création de ce plugin, ça t'a pris beaucoup de temps ou ça a été assez rapide? Ça a été assez rapide parce que le plugin n'était pas très compliqué en soi à créer. Donc franchement, en 10-15 échanges, j'ai pu avoir déjà une V1 qui était très satisfaisante. Mis bout à bout, je pense que j'ai travaillé quelques heures réparties sur plusieurs jours parce qu'en fait, le plugin en lui-même n'était pas très compliqué à créer. Le code en soi, ce qui apportait vraiment la plus-value, c'était tout mon process SEO que moi, je peaufine depuis des années, même que j'avais peaufiné avec les IA. J'avais un process étape par étape avec des prompts bien spécifiques pour obtenir le meilleur résultat possible. Ce process que j'enseignais à certains clients de mes programmes, au lieu de le faire manuellement, il est implémenté directement dans le back-end du plugin. Et donc, c'est ça qui apportait vraiment la plus-value. C'était pas le code et les fonctionnalités du plugin en soi, c'est vraiment tout le process SEO. Du coup, c'est pour ça que le plugin a été assez simple à créer. Et au niveau du design, est-ce que tu avais trouvé des références ou est-ce que tu as fait 100% confiance à l'IA? J'ai fait confiance à l'IA. En fait, la V1, elle m'a sorti un truc avec un dégradé violet, un peu comme font toutes les IA. La base. Du coup, ouais, voilà. Du coup, là, je lui ai dit d'adapter ça avec ma charte graphique. Donc, je lui ai donné mes couleurs, mes polices. Et au niveau de l'interface, après, je pourrais montrer, mais c'est vraiment quelque chose de très simple, minimaliste. Il me semble que j'avais dit de s'inspirer un peu des applications Shopify. C'est quelque chose de assez simple avec des bords arrondis, etc. Mais c'est
très basique. Est-ce que tu as eu beaucoup de bugs pendant la création ou c'était assez fluide? Là où j'ai eu un petit problème, c'était pour l'intégration d'une API Gemini. Donc en gros, parce que je voulais intégrer de la génération d'images également dans l'article de blog. Du coup, avec ce problème d'API, je voyais que sur Antigravity, je commençais à tourner en boucle. Ça faisait plusieurs messages que j'échangeais avec lui et à chaque fois, il y avait toujours le même problème et il tournait en rond dans les solutions qu'il proposait. Je voyais que j'avançais pas vraiment. Du coup, à ce moment-là, j'étais sollicité parce que j'avais l'impression d'être un peu bloqué. Et toi, tu m'as juste dit, des fois, c'est pertinent. Enfin, ça marche mieux de changer d'outil pour repartir de zéro, entre guillemets. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai switché sur Claude Code. Je lui ai fait un petit brief de la situation actuelle. Et là, du premier coup, en fait, il m'a résolu le problème d'API. Du coup, ça a été efficace. Et une fois que, du coup, tu as terminé le code de cette extension, ça a été simple de la mettre en ligne. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu l'as mis sur le store de WordPress ou est-ce que tu as juste fait la promotion par email? Au début, moi, je voulais l'uploader sur le répertoire WordPress, mais c'est un peu contraignant. Enfin, même, je savais pas vraiment comment faire, etc. Et toi, tu m'as conseillé au début d'aller au plus simple, de d'abord valider le projet avant de penser aux étapes suivantes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste vendu par email. En fait, l'extension, c'est un fichier zip qu'on installe dans WordPress. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Soit on peut le télécharger directement dans WordPress, soit on peut importer un fichier zip. Et du coup, là, j'ai mis le fichier zip dans un drive qui était accessible uniquement pour ceux qui avaient payé. Et c'est comme ça que je l'ai vendu. Et est-ce que tu as mis en place des sécurités sur ton extension? Est-ce que si moi j'arrive à la récupérer, je peux sans licence l'activer ou qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça? Non, j'ai mis en place un système de licence. Bon, là, pareil, je pensais que ça allait être compliqué parce que je me disais, déjà, les paiements par abonnement, c'est un peu compliqué à gérer avec WordPress. Et même le système de licence, je savais pas du tout comment je pouvais faire. Toi, tu m'as parlé d'une plateforme qui s'appelle Lemon Squeezy. Et en fait, avec ça, c'est hyper simple. Du coup, j'ai dit à Claude ou à Antigravity, je sais plus à ce moment-là, de l'intégrer. Et lui, il a intégré l'outil. Et en fait, maintenant, il y a une clé de licence qui est générée pour chaque achat. Et du coup, la licence expire automatiquement dès que l'abonnement est terminé, bien si la personne ne paye pas. Et la personne peut gérer son abonnement directement dans l'interface Lemon Squeezy. Donc toi, tu t'es vraiment concentré en fait sur le cœur de l'application, ce qui apporte vraiment de la valeur. Et tout ce qui est entre guillemets sécurité et paiement, tu l'as délégué à un service qui est Lemon Squeezy, c'est ultra connu. Je pense que c'est vraiment une super stratégie. Ouais, c'est ça. Et j'avais vraiment été surpris par la simplicité de Lemon Squeezy. Je pensais pas que gérer les licences et les abonnements, ça pouvait être autant simple. Bon, par contre, du coup, ils se font un peu plaisir sur les frais qu'ils prennent, mais bon, ça reste rentable. Alors oui, les processeurs de paiement, ça amène pas mal de facilité, mais c'est vrai qu'après, faut passer la caisse. Et du coup, est-ce que tu serais d'accord de nous partager un petit peu tes chiffres? Moi, je les connais déjà. Je sais que c'est assez incroyable pour une première application que t'as vibe codé. Du coup, est-ce que tu peux nous dire? Ouais. Du coup, sur le lancement, j'ai fait un lancement en fait sur 3 jours. Donc par email, j'envoyais un email par jour. Enfin, j'avais également publié une vidéo sur YouTube. Et donc sur 72 heures, j'ai fait un peu plus de 3000 €, sachant que j'avais mis un tarif très accessible vu que c'était le premier lancement à 99 € par an. Mais j'ai eu vraiment pas mal de ventes, pas mal de gens qui étaient intéressés par ce plugin. T'as eu combien de ventes au total? Sur le lancement, donc sur 3 jours, j'ai eu 34 ventes. Donc ça fait pas mal de commandes quand même. Et au niveau du ratio, je sais pas, t'avais fait quoi comme offre à l'année, au mois? Au niveau du pricing, en fait, tu m'avais conseillé de mettre en avant plutôt le plan annuel pour éviter d'avoir des problèmes de paiement sur les plans mensuels et pour pouvoir prendre plus d'argent d'un coup, on va dire. Du coup, en fait, j'ai fait un système où le plan annuel paraît vraiment comme une bonne affaire. Donc le tarif, c'était 99 € par an et si on voulait un mois, c'était 29 €. Donc en gros, en payant 3 mois, on a le tarif annuel. J'ai fait ça parce que tu m'avais dit que en moyenne, le taux de churn, donc le taux de désabonnement, c'était au bout de 3 mois. Donc je me suis dit en fait, autant multiplier par 3 et vendre ça en annuel, comme ça je récupère la valeur d'un coup, quoi, on va dire. Ouais, écoute, c'est tout simplement incroyable. En quelques heures, en quelques conversations avec l'IA, tu as créé une extension WordPress et juste après derrière, tu fais 3000 € de chiffre d'affaires. C'est 2026, c'est exceptionnel quand même. Ouais, ça m'a demandé quand même moins d'efforts et de préparation que de créer et vendre une formation de zéro. Et ça rapporte à peu près pareil, donc c'est une bonne chose. Est-ce que tu prévois de soit faire des mises à jour sur cette extension-là ou en créer une nouvelle pour ta communauté? Là, j'ai eu quelques ventes hors tarif de lancement, donc j'avais été agréablement surpris parce qu'il faut savoir que les formations, souvent, elles se vendent uniquement en promo. Et après, dès que la promo est terminée, on n'a pas de vente. Alors que là, le plugin a l'air de se vendre un peu plus sur le long terme. Donc je pense que je vais creuser un peu ça, essayer de développer plus de fonctionnalités. Par exemple, j'aimerais bien intégrer une fonctionnalité qui permet de générer des blocs d'appel à l'action à l'intérieur des articles de blog. Ça peut être quelque chose qui apporte une plus-value, je pense, pour mes clients. Donc ouais, je pense que je vais plutôt creuser ce plugin qui a déjà validé une demande plutôt que me disperser à en créer plein. Pour le lancement de cette extension, tu t'as envoyé des emails et là maintenant tu fais quoi? Est-ce que tu fais la promotion via tes vidéos ou toujours par mail? Pour l'instant, j'ai juste un lien sur mon site qui redirige vers la page de vente du plugin. J'en ai pas trop reparlé en vidéo et par email pour l'instant parce que le lancement était il y a pas longtemps, mais je pense qu'au fil du temps, je vais en parler comme ça dans mon contenu naturellement. Par exemple, j'ai créé une ressource gratuite pour mes abonnés où je présente les meilleurs outils IA que je recommande et du coup dedans, j'ai glissé mon propre plugin. Ça pourra générer peut-être des ventes via ce canal-là. Et si tu devais conseiller les gens qui nous regardent, s'il y a une personne qui nous regarde qui a envie de lancer sa propre extension, que ce soit WordPress ou Shopify, peu importe, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Déjà, de pas chercher à être perfectionniste sur leur premier projet, qui pourront pas créer
projet parfait du premier coup. Donc le but, ça va être de tester et lancer le plus rapidement possible et ne pas passer des mois seul de son côté derrière son ordi à vibe coder une application, de se confronter au marché le plus rapidement possible pour valider en fait s'il y a de la demande. Dans un premier temps, ne pas essayer de créer une application qui fait plein de fonctionnalités, mais juste se concentrer sur une seule fonctionnalité, mais qu'on fait parfaitement bien. Que ce soit sur Reddit ou sur YouTube, je vois plein de gens qui construisent des applications qui ont l'air géniales. Ils passent 6 mois à construire l'application, mais ils ont pas du tout validé l'idée et le jour où ils la lancent, souvent ça floppe et personne la regarde. Donc c'est vrai que je te rejoins là-dessus, il faut vraiment la construire et la lancer le plus rapidement possible pour avoir des premiers retours et s'assurer que c'est une bonne idée. Parce que c'est confortable d'être derrière son ordi à créer l'application. Voilà, on discute juste avec une IA, on se dit ok, j'avance. On a l'impression d'avancer. En fait, on n'avance pas vraiment parce qu'on sait pas si l'idée va plaire ou pas au final. Et surtout l'IA, elle est toujours là pour nous donner raison. Donc oui, tout à fait. C'est exact. Ouais, en plus, il y a ça. Et donc toi, est-ce que tu conseilles, parce que moi je prends l'exemple des personnes un petit peu comme toi, quand une communauté, une chaîne YouTube, est-ce que tu conseilles aux YouTubeurs d'essayer de créer des outils pour leur communauté? Est-ce que tu penses que ça peut être un bon business? Oui, ça peut être c'est un bon business. De toute façon, c'est prouvé que les SaaS, c'est un des meilleurs business parce que vu que c'est un modèle d'abonnement, c'est des business qui sont revendables. Donc sur le long terme, ça peut faire pas mal d'argent. Et surtout, ça permet de se différencier quand on a une audience parce qu'aujourd'hui, vendre des formations, c'est devenu un peu trop commun et populaire, on va dire. Donc ça peut être un moyen de se différencier, de vendre plutôt une application, un outil, et ça apporte vraiment de la valeur à une audience. Donc c'est quelque chose de gagnant-gagnant, on va dire. Ok, donc maintenant qu'on a toutes ces informations, est-ce que c'est possible que tu nous fasses un petit partage d'écran? Nous, on a envie de voir le back-end un petit peu, les prompts que tu as utilisés, l'extension, à quoi elle ressemble. Ouais, je peux vous montrer tout ça. Du coup, sur Antigravity, c'est ça le premier prompt que j'avais fait. Donc c'est un prompt où en gros à l'oral, avec j'ai une application de transcription. Du coup, je parlais à l'oral et lui il transcrit ce que je dis. Et donc je lui ai expliqué un peu le projet. Du coup, je lui ai dit qu'est-ce que devait permettre le plugin et quel devait être le parcours utilisateur. Et comme je l'avais dit en début de podcast, je lui ai demandé d'estimer la difficulté. Et du coup, il m'avait donné un score de 6,5 sur 10. Donc il m'a décomposé un petit peu les étapes, ce qu'il allait faire, etc. Ensuite, du coup, il m'a dit si ça te convient, je peux commencer par la phase 1 et 2. Du coup, je lui ai dit oui. Et il a commencé à créer le plugin. Donc dès le début, en fait, il m'a créé une V1. Ensuite, j'ai fait quelques ajustements avec lui au niveau du design. Donc là, c'est ce que je disais. Il m'avait fait des dégradés violets. Du coup, je lui ai dit non, que je voulais un ton bleu en lui donnant mon code couleur. Et je lui ai dit de s'inspirer d'une interface comme Shopify. Et du coup, là, petit à petit, j'ai échangé avec lui. Et du coup, quelle IA tu as utilisé pour faire ça? Je pense Claude. Ouais, c'était Claude Opus 4.5 à l'époque. Il me semble que 4.6 n'était pas encore sorti. Ok. Le meilleur. On voit vraiment la différence avec les autres IA, ouais. Parce que est-ce que tu as testé un petit peu Gemini ou Ouais, j'avais Gemini que j'utilisais surtout pour faire plutôt du front-end, donc des pages web, du design. Et ouais, j'avais essayé même ici dans Antigravity le modèle de Gemini, mais à chaque fois pour coder des plugins ou quoi, ça faisait un peu n'importe quoi. Ok, donc là on voit les prompts, mais tu as utilisé quelle intelligence artificielle? Là, j'avais utilisé Claude Opus 4.5 parce que tu m'avais dit que c'était le meilleur pour créer ce qu'on appelle du back-end, donc vraiment les fonctionnalités du plugin. Après, pour créer la page de vente, par contre, là, tu m'avais conseillé Gemini 3 Flash, donc je l'ai utilisé. Je pourrais vous la montrer après la page de vente. Et du coup, pour générer la page de vente, Gemini 3 Flash et le plugin Claude Opus 4.5. Ouais, donc c'est vrai que quand on crée une application, vous avez ce qu'on appelle le back-end qui est vraiment le cœur de l'application, les fonctionnalités. Donc là, vraiment, Opus 4.5, maintenant 4.6, c'est vraiment le meilleur pour faire ça. Concernant le design, après avoir fait plusieurs tests, Gemini 3 Flash, donc pas la version Pro, la version Flash, donne des résultats tout simplement incroyables. Alors ça tend à changer. J'ai testé le skill front design de Claude Code et Claude commence vraiment à dépasser Gemini 3 Flash. Ok, je regarderai ta vidéo pour tester parce que j'ai pas encore vu ça. Et du coup, si je continue, voilà, je pense pas que ce soit forcément très intéressant de le montrer, mais en gros, j'ai échangé avec Claude Opus pour affiner quelques réglages. Et tout à la fin, on peut voir que je me retrouve un peu bloqué. Déjà, il y avait l'extension qui déclenchait une erreur fatale sur WordPress. Et c'est un peu plus haut, il me semble que j'avais des problèmes avec l'API. Donc c'était ici, une erreur HTTP 200. Donc c'est à ce moment-là, après avoir pas mal galéré là dans toute cette partie, que j'ai switché sur Claude Code. Et oui, souvent, c'est un truc que je conseille quand vous avez un bug que vous n'allez pas résoudre. Vous allez rentrer dans une espèce de boucle où vous allez juste gaspiller en fait vos crédits et pas résoudre le problème. Donc moi, souvent, ce que je conseille, c'est de changer de méthode. Donc passer par exemple sur Claude Code, tu débloques vraiment 100% de la puissance et ça aide à résoudre les problèmes. Là, effectivement, ouais, c'est ce qui s'était passé. Dès le premier message, il avait résolu le problème. Et après, j'ai continué du coup de l'utiliser. D'ailleurs, en fait, ça, j'avais oublié de le mentionner, mais dans un premier temps, avant de vendre le plugin, j'avais eu quelques bêta-testeurs. Donc, en gros, j'avais envoyé le plugin à ma communauté privée, donc à des clients, pour leur demander de tester gratuitement le plugin. Et il y en a certains qui m'avaient recommandé quelques fonctionnalités à ajouter. Et du coup, là, en fait, dans Claude Code, je les avais ajoutées. Par exemple, la possibilité d'ajouter un petit commentaire pour modifier le plan de l'article ou pouvoir restructurer l'article comme on le souhaite. Donc ça, je pourrais montrer le plugin juste
après, ça vous paraîtra plus clair. Mais du coup, ça, c'est une bonne idée aussi, si vous avez l'occasion d'avoir des bêta-testeurs, de voir que tout fonctionne correctement et voir s'il n'y a pas des petites fonctionnalités à ajouter. Ok, donc c'est vraiment génial ce que tu as fait, de faire tester ton application avant de la vendre. Parce que souvent, quand on vibe code, on a nos idées, on a vraiment la tête dans le guidon et on se rend pas compte des fois qu'il manque des fonctionnalités. Donc la faire tester à des bêta-testeurs, un petit groupe de personnes, 5 à 10 personnes, ça nous permet vraiment de faire ressortir des vrais problèmes qui pourraient être beaucoup plus dérangeants une fois qu'on vend l'extension. Ouais. Et du coup, là maintenant, je peux vous montrer le plugin rapidement. Là, on se retrouve dans l'interface de l'extension. Ça rajoute un onglet ici, Auto SEO. Et comme on peut le voir, on a une licence à activer. Du coup, là, j'ai juste à rentrer ma clé de licence. Ensuite, ici, en fait, l'utilisateur va venir connecter ses clés API pour générer le texte et les images. Ensuite, on a une section avatar client et style rédactionnel. Donc, avatar client, il peut mettre un texte source ou bien décrire son avatar. Cliquer sur le bouton générer via IA et ça va définir un avatar client. Et ça, c'est important pour que l'article soit pertinent. Par exemple, je donne un exemple tout bête. Si on fait un article qui explique comment faire du vibe coding, si on s'adresse à un profil débutant ou expert, on va pas parler des mêmes choses. Donc c'est pour ça que on définit l'avatar client ici. Et pareil pour le style rédactionnel, pour éviter que ça soit un style générique un petit peu fade qu'on peut voir souvent avec les IA. Et bien là, la personne peut coller un texte qu'elle a écrit elle-même et l'IA va analyser le style et le décrire ici. Et en fait, ça sera utilisé dans le prompt system, donc en back-end, pour la génération de chaque article de blog. Donc ça, du coup, ok, c'est incroyable. Le design est ultra professionnel. Donc ça, c'est un petit peu le back-end, là où les gens vont configurer ton plugin. Et du coup, comment ils l'utilisent? Sur quelle page? Est-ce que c'est au même endroit ou est-ce que c'est... Ça, en fait, c'est ici dans articles. C'est dans la section pour créer des articles de blog. Et du coup, là, si j'ajoute un article, je vais pouvoir saisir mon titre. Donc, par exemple, comment créer un site WordPress. Et ensuite, ici, en fait, on retrouve l'option en haut à droite où je peux ouvrir le générateur. Et donc là, j'ai juste à mettre le mot-clé principal que je veux cibler. Donc, sur quel mot-clé je veux être référencé. Donc là, ce serait par exemple créer site WordPress. Je peux inclure également des mots-clés secondaires qui seront inclus dans le plan. C'est pas obligatoire. Et du coup, j'ai juste à cliquer sur générer le plan. Et ici, je me retrouve avec un plan qui a été généré en amont, parce que ça, c'est quelque chose d'important en fait pour pas que l'IA elle rédige un article de blog qui soit médiocre, on va dire. Faut d'abord créer un plan. Et on a l'option, par exemple, pour ajouter un petit commentaire si jamais on veut quelque chose de spécifique dans cette section. On peut réorganiser avec les petites flèches ici. Je peux venir modifier les titres, etc. Et en premier, on a la section en bref. C'est une structure en pyramide inversée, ça s'appelle, pour qu'en gros, il y ait un petit résumé de l'article. Et ça, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, à l'ère où les gens, ils ont une capacité d'intention réduite. Et surtout, pour que les IA viennent scroller le site, récupèrent directement l'info et nous citent comme source ensuite. En fait, ça s'appelle le GEO. Donc, en gros, c'est le fait d'être référencé dans les LLM. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus important aujourd'hui. Petite question, au niveau de la génération de ce plan, est-ce que tu utilises la même IA qui va générer aussi l'article de blog ou Ouais, c'est les deux, c'est Claude Sonnet 4.6. D'accord. Et petit truc qu'on n'a pas mentionné, les gens qui achètent ton plugin doivent connecter eux-mêmes leur API. C'est pas toi qui gères tout ça. En fait, la plupart des applications, elles gèrent à la place du client l'API et elles vont prendre une marge dessus. Moi, je me suis dit en fait, c'est mieux que ce soit le client qui gère lui-même. Comme ça, il peut générer vraiment des articles en illimité. Je voulais pas faire des licences limitées. Je voulais que ça soit le plus simple possible. Du coup, il a une licence illimitée. Par contre, c'est lui qui gère sa propre API. Et surtout, ça réduit drastiquement la complexité de l'application pour toi pour Live Web Coder. Donc, je trouve que c'est une très bonne alternative que tu as trouvée. Ouais. Et du coup, ensuite, je peux lancer la rédaction de l'article. Je vois en bas à gauche que tu as même mis le coût de l'article qui est très bas. On voyait marqué token et les centimes. Ouais, ça c'était du coup la génération du plan. Et après, une fois que l'article sera généré, on aura le coût de la génération de tout l'article plus des images pour que l'utilisateur s'en rende compte. Donc voilà, là on a juste à patienter un petit peu. Du coup voilà, l'article a été généré. Ouais, on peut voir le coût estimé total. Et ensuite, si je clique sur personnaliser l'article, j'ai mon article qui a été rédigé entièrement avec des images qui ont été intégrées. Et du coup là, c'est directement dans le builder de WordPress, j'ai l'impression. Donc tu peux modifier les blocs comme tu veux. Il n'y a pas de code en fait. Oui, c'est le texte qui a été généré directement dans WordPress et qu'on peut venir modifier. Et donc ça, c'est du coup le fonctionnement du plugin. Et après, il y a la page de vente qui, comme je disais, j'ai créé avec Gemini 3 Flash. Et donc en fait, c'est une page HTML qui m'a généré. On a le titre ici. Après, là, j'ai fait une vidéo de vente et on a une page assez basique, mais que j'ai générée avec Gemini. Et ensuite ici, on a le tarif. Et là, ça redirige du coup vers Lemon Squeezy qui est connecté. Donc si je clique, ça va me rediriger vers la page de paiement Lemon Squeezy. Et pour le client, ça va automatiquement lui générer une clé de licence et lui envoyer un mail avec l'accès au plugin plus la clé de licence. Franchement, bien joué. J'espère que ça va inspirer plein de personnes qui nous regardent. Ouais, franchement, si vous regardez cette vidéo, que vous hésitez un peu à vous lancer, posez-vous pas trop de questions, commencez à créer l'application et essayez de la lancer, de voir si ça prend. Dans tous les cas, vous avez rien à perdre. Et si jamais vous bloquez un petit peu, voilà, j'en profite
profite pour faire une petite pub pour Léo parce que je sais qu'il osera peut-être pas le faire, mais prenez un petit call avec lui, je pense qu'il pourra vous aider. Oui, exactement. Donc j'offre en plus, c'est 100% gratuit. Hein. C'est des calls de 10 minutes. Bah, tu viens avec ton idée et tu repars avec un petit plan actionnable directement. Et voilà, c'est gratuit, donc profitez-en, ça va pas durer. Du coup, dernière question pour aider les gens qui nous regardent. Si tu avais un seul conseil à donner pour créer son micro SaaS ou son plugin, ce serait quoi? Ça serait de se lancer le plus rapidement possible, pas trop intellectualiser tout seul de son côté et de se confronter au marché pour valider son idée le plus rapidement possible. Bah écoute Enzo, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview avec moi. Je suis sûr que tu vas vraiment inspirer plein de gens parce que c'est fou de générer autant d'argent en si peu de temps et surtout sans expérience en coding. Donc écoute, merci à toi et puis à la prochaine. Avec plaisir et merci à toi pour l'invitation, pour les conseils et ouais, à la prochaine. Si jamais les gens veulent me retrouver sur Easy WordPress, qui veulent créer des sites, je les attends aussi. Oui, exactement. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Voilà, il fait des tutos sur WordPress, il vous aide à créer des sites, donc n'hésitez pas, c'est vraiment du très très bon contenu. Ciao.